Sacrifier-toi pour sauver toute la famille, c'est pour toi un immense honneur. Cette phrase est devenue le cauchemar qui réveille Xiao Nuo chaque nuit depuis 3 ans. Autrefois favori du ciel, trahi par les siens et rejeté par la secte à cause d'une goutte de sang de phénix céleste, tombé des nuages dans la boue. Alors qu'il était encerclé par ses anciens compagnons dans les montagnes profondes, au bord du désespoir total. Le destin a finalement montré ses crocs. Ce n'était pas la fin, mais le commencement. Les 9 impératrices scellées depuis 100 000 ans s'apprêtent à se réveiller à cause de lui. Les immortels et les démons de tous les cieux trembleront. Sifflement. La douleur aiguë de la lame glaciale transperçant les os du dos, comme un serpent venimeux, enserrant étroitement mon âme. Je me suis réveillé brusquement sous l'arbre, haletant, la sueur froide avait déjà trempé mes vêtements. Encore ce rêve, ce cauchemar. Il me hante depuis 3 ans. Je m'appelle Xiao Nuo, j'étais autrefois le génie le plus éclatant du clan Xiao de la ville de 11YE. Le jour de ma naissance, une aura d'or rouge m'enveloppait. À l'intérieur de mon corps coule une légendaire goutte de sang sacré du phénix céleste. À cette époque, j'étais entouré d'étoiles. J'étais le premier parmi les jeunes générations de la cité du lézard lunaire, sans aucun doute. Cependant, toute cette gloire a été anéantie cette nuit-là, il y a 3 ans. Je me souviens encore de ce jour. Mon père se tenait sur l'estrade, son regard froid me rendait étranger. Il a dit, Xiao Nuo, en tant que descendant de la famille Xiao, il est temps pour toi de contribuer à la famille. À côté se tenaient les gens de la secte de l'épée céleste, ils dominaient d'en haut, comme s'ils regardaient un agneau prêt à être abattu. Ils ont dit que le jeune maître de la secte de l'épée céleste avait besoin de mon sang du phénix céleste pour accomplir le corps sacré du phénix guerrier. Il suffisait que je donne cette goutte de sang. Alors la secte de l'épée céleste protégerait la famille Xiao pendant 300 ans. 300 ans. Pour une famille de cultivateurs. C'était une promesse capable d'élever une famille ordinaire au rang de noblesse suprême. Ainsi, aux yeux de ces soi-disant aînés, ma souffrance, mon avenir, ma vie, tout est devenu insignifiant. Ne fais pas de résistance inutile, pour la famille, ce petit sacrifice que tu fais, qu'est-ce que c'est ? Sacrifier un seul toi, Xiao Nuo, pour accomplir toute la famille, c'est une bonne affaire qu'on ne peut même pas obtenir en suppliant. Ah ah, le rire perçant, comme un son démoniaque qui perce les oreilles. Je n'ai aucune chance de résister. Ou plutôt, sous cette pression absolue du pouvoir, la résistance semble si ridicule. Les instruments froids et s'enfoncent dans mon corps, cette goutte de sang de phénix céleste qui porte ma base immortelle est arrachée de force. À ce moment-là, j'y ai senti qu'un morceau de mon âme avait été creusé. L'école de l'épée des constellations célestes a tenu sa promesse, la famille Xiao a obtenu des immenses ressources, et les jeunes ont été recrutés pour s'entraîner dans l'école. En quelques années à peine, la famille Xiao est devenue l'une des 3 grandes familles de la ville de Lézard Lune. Et moi ? Mon corps est gravement blessé, ma cultivation stagne. Les éloges des autrefois se sont transformés en moqueries, les anciens disciples en piétineurs qui marchent sur ma tête. Je ne me résigne pas. J'y ai traîné mon corps brisé, allant maintes fois à l'école de l'épée des constellations célestes pour demander des comptes. Et le résultat ? On m'a fermé la porte au nez, frappé à coups de bâton. Le regard qu'il posait sur moi, c'était comme s'il regardait un chien errant quémandant de la nourriture. Il n'y a pas longtemps, pour couper tout lien avec moi et éviter d'offenser l'épée céleste du gang, les hauts dirigeants de la famille Xiao m'ont directement chassé du clan. Et ils ont rayé mon nom du registre familial. À partir de ce jour, il n'y a plus de Xiao Nuo, fils de la famille Xiao, dans ce monde, seulement un abandonné qui ne mérite même pas de porter un nom. Vous grimpez sur mon cadavre pour vous élever, me traitant comme un chien de paille. Famille Xiao, épée céleste du gang, cette dette de sang, je viendrai la réclamer, je le jure. Je serre les poings. Les onglets s'enfoncent profondément dans mes paumes, le sang suinte, mais je ne ressens aucune douleur. La haine dans mon cœur, comme un feu de plaine, brûle mes entrailles, les tordant de douleur. Je prends une profonde inspiration, refoulant de force le tumulte intérieur. À cet instant, je me trouve au cœur des montagnes des insectes noirs. Ici, les bêtes féroces abondent, le danger est partout, mais pour moi qui n'ai plus rien, c'est la seule voie de salut. J'ai besoin d'herbes médicinales, de ces plantes spirituelles de bas niveau qui peuvent atténuer un peu mes blessures internes. Au cœur des montagnes des insectes noirs, la rumeur parle de secrets anciens, mais ils sont accompagnés de dangers mortels. Je n'ai que la cultivation du 4e palier du raffinement corporel, je ne peux qu'errer en périphérie. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche, c'est trop silencieux. D'habitude, cet endroit est rempli de rugissements de bêtes féroces et de bruits de combat. Pourtant aujourd'hui, le silence est terrifiant, même le vent semble figé. La forêt dense ressemble à un océan noir,
les montagnes lointaines évoquent des dragons anciens endormis, dégageant une oppression suffocante. Je porte un panier d'herbes sur le dos et avance prudemment, essayant de partir avant la tombée de la nuit. Cependant, en marchant, je me rends compte que je me suis perdu. Les arbres autour sont tous identiques, et les marques que j'avais laissées ont toutes disparu. En levant les yeux, le ciel est couvert de nuages sombres, les étoiles tourbillonnent comme si un énorme démon dragon se tenait au-dessus, prêt à tout engloutir. Le temps va changer. Une prémonition sinistre monte en moi, et mes pas s'accélèrent malgré moi. C'est à ce moment qu'un ancien hôtel apparaît brusquement au bout de mon champ de vision. C'est un hôtel circulaire, aux anneaux imbriqués, imprégné d'une aura mystérieuse. Au centre de l'hôtel se dresse une statue divine de plusieurs dizaines de mètres de haut. La moitié inférieure de la statue est fusionnée avec l'hôtel, tandis que la moitié supérieure, solennelle et majestueuse, lève une main vers le ciel et pointe l'autre vers l'avant. Derrière elle flotte un immense anneau. Bien que les intempéries aient rendu sa surface rugueuse et inégale, son aura sacrée et imposante ne s'est en rien atténuée. C'est le sanctuaire dont parlent les rumeurs extérieures. Je murmure pour moi-même, stupéfait. Les légendes sur le sanctuaire des montagnes des insectes noirs sont nombreuses. Certains disent qu'il y a des trésors ici, des autres qu'il y a des miracles, et des autres encore que ce n'est qu'une coquille vide. Il est difficile de distinguer le vrai du faux, mais je ne m'attendais pas à le rencontrer vraiment. Je monte lentement sur l'autel et m'arrête devant la statue divine. Bien que je ne croie pas aux dieux, je garde toujours du respect pour les forces inconnues. S'il y a vraiment des esprits ici, pardonnez-moi d'être entré par inadvertance, sans intention de déranger. Je joins les mains et m'incline respectueusement, au moment où je baisse la tête. Soudain, un sifflement aigu déchire l'air, une douleur atroce envahit tout mon corps, mes pupilles se contractent brusquement. Baissant les yeux, une flèche glaciale a transpercé ma poitrine, le sang gicle, teintant les dalles de pierre sous mes pieds. Ah, tu pries les dieux. Même en priant, ils ne peuvent pas te sauver la vie. Derrière moi résonne un rire satisfait et cruel. Je me retourne brusquement, 3 silhouettes familières entrent dans mon champ de vision. Le jeune homme en tête penche la tête, un sourire méprisant sur le visage. Xiaoyi, et vous autres, je les reconnais, ce sont tous des membres de la famille Xiao, les laquais qui suivent habituellement Xiaoyong. Xiaoyi ricane froidement, le frère aîné Xiaoyong nous a ordonné de prendre ta misérable vie. Xiaoyong, le plus jeune fils du chef de la famille Xiao. En entendant ce nom, la rage dans mes yeux menace d'exploser. Quand j'étais encore doué, il était jaloux de moi. Plus tard, quand je suis devenu un bon à rien, il en a profité pour m'accabler et m'humilier de toutes les manières possibles. Je suis déjà dans cet état, et il veut encore m'achever? Je cache ma blessure, ma voix tremble de colère. L'homme à côté, tenant un arc, ricane, toi, un chien errant, un bon à rien de bas étage. Pour être honnête, te tuer salit nos mains. Mais dans 3 jours, le frère aîné Xiaoyong va officiellement entrer au sein de l'école de l'épée céleste. Pour renforcer sa relation avec le jeune maître, ta tête fera un parfait cadeau de bienvenue. Je vois. Ainsi, à leurs yeux, je ne suis pas seulement un déchet, mais aussi une pierre à jeter, utilisée pour obtenir des faveurs. Xiao y ajoute avec moquerie, ces dernières années, tu es venu sans cesse causer des troubles à l'école de l'épée céleste. La secte daigne à peine s'occuper d'une fourmi comme toi, mais tu ignores encore ta place. Pour ne pas nuire aux relations entre la famille et la secte, tu ferais mieux de disparaître. À peine ces mots prononcés, Xiao y bondit, une paume chargée d'un vent cinglant fonce droit sur mon visage. Je lève difficilement la paume pour l'accueillir. Bang, les paumes s'entrechoquent, l'explosion d'air fait trembler. Moi, déjà gravement blessé. Je ne peux absolument pas résister à Xiaoyi, qui est au 5e palier de la cultivation corporelle. Je recule sans cesse et crache une gorgée de sang vers le ciel. Les blessures internes et externes éclatent en même temps. Et, un génie devenu chien, vraiment pitoyable. Xiaoyi rit bruyamment, ses yeux pleins de satisfaction. Les 2 autres montent aussi sur l'autel, le regard féroce. Arrête de dire des bêtises, tu le et rentrons pour rendre compte. C'est exactement ce que je pense. En voyant ces 3 visages tordus, je tremble de tout mon corps. Haine, tristesse, colère, désespoir, toutes ces émotions se tissent en un immense filet dans mon cœur, m'emprisonnant solidement. Est-ce que je, Xiao Nuo, vais mourir ici aujourd'hui? Je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas encore retrouvé tout ce que j'ai perdu. Je n'ai pas encore obtenu justice, je n'ai pas encore fait payer ceux qui m'ont piétiné. Ah! Mes yeux deviennent rouges, je pousse un rugissement désespéré et furieux vers le ciel. Alors que les 3 s'apprêtaient à porter le coup fatal, soudain, au-dessus des 9 cieux, un vent et un tonnerre violents éclatèrent, comme si le ciel et la terre s'effondraient. Les visages de Xiaoyi et des 2 autres changèrent instantanément.
Je vis que l'ancienne statue divine derrière moi avait soudainement 2 piliers de lumière éclatants qui s'allumèrent dans ses yeux. Le sang que j'avais éclaboussé sur l'autel ne s'infiltra pas dans les fissures de la pierre, mais se transforma en des centaines de runes mystérieuses et de sceaux ésotériques. Ces runes, comme des êtres vivants, formèrent rapidement un grand cercle de halo qui m'enveloppa étroitement. Un grondement retentit, l'espace trembla, la terre vacilla. Cette statue divine, silencieuse depuis combien de temps, semblait s'être réveillée à cet instant. Les piliers de lumière jaillissant de ses yeux se superposèrent, m'enveloppant complètement. L'instant d'après, mon corps perdit son poids et disparut directement au-dessus de l'autel. Le tonnerre rugissait sans cesse. Je tombai dans une obscurité infinie, ma conscience devint floue, un chaos indifférencié. Un monde semblable à la Voie lactée de l'univers apparut devant mes yeux, au centre de milliards de tourbillons d'étoiles. Un immense et ancien pagodon, rayonnant d'une lumière dorée, s'offre lentement à ma vue. Le corps de la pagode est parcouru par les lois du grand chemin, dégageant une aura qui soumet tous les êtres. Une voix grandiose et ancienne résonne au plus profond de mon esprit, empreinte de la solennité et de la majesté qui traverse 100 000 ans, ô destinataire prédestiné, bienvenue au pagodon d'or du chaos primordial. Cependant, à ce moment dans le hall de la famille Lin Wang était assis là, souriant en regardant Lin Yao arriver et dit : La cérémonie de passage à l'âge adulte du chef de famille est terminée. Mon petit-fils et la fille de Linxion ont déjà été emmenés par le maître Ziyin, devenant directement des disciples internes. Disciples internes ? Lin Yao montra immédiatement une expression surprise. Après tout, n'importe quel disciple interne de la secte Tianyang était une existence très éminente dans la ville de Tianyang. Même la famille Lin, au cours des 1000 dernières années, n'avait compté que moins de 5 personnes admises dans la secte interne. Mais maintenant, avoir 2 places de candidat et un coup fit vraiment sursauter Lin Yao. Lin Wang, voyant et l'air surpris de Lin Yao, dit en souriant : Si tu n'avais pas gaspillé les matériaux sur cet imbécile toutes ces années, ils auraient déjà atteint la fondation depuis longtemps. À ce sujet, Lin Yao voulait s'expliquer, mais Linxion prit la parole. Grand frère, quand Père T a transmis la position il y a 20 ans, il a dit que à l'avenir, quiconque dans la famille a les compétences peut devenir chef de clan. Je ne sais pas si j'y ai maintenant les qualifications ? Lin Yao, qui ne se souciait plus de la position de chef de clan, était sur le point de se retirer volontairement quand Lin Wang dit en souriant : Le chef de famille a maintenant 2 choix, L1, tu continues comme chef, mais cet imbécile ne pourra plus utiliser les ressources familiales à partir de maintenant et l'autre, tu ne seras plus chef, et nous lui fournirons une certaine quantité de ressources chaque mois. Qu'en dis-tu ? Dès que Lin Wang eut dit cela, les anciens présents le regardèrent, tandis que Linxion déclara froidement : Grand frère, ne dis pas que je te force à abdiquer, car je te donne le choix maintenant. Tout le monde sait que le point faible de Lin Yao est ce Lin Tian, donc à ce moment, Lin Wang et les autres le regardèrent avec un sourire plein d'attente pour sa réponse. Si cela s'était passé il y a une dizaine d'années, Lin Yao aurait agi sans hésitation, se serait même battu avec ses gens jusqu'à ce qu'il cède, mais son séjour à Yun Yaoshan lui avait coûté la majeure partie de sa cultivation. Même après une décennie, Lin Yao n'avait pas encore retrouvé son apogée. S'il devait vraiment affronter ces gens, il n'aurait aucune chance de victoire. Aussi, après avoir longtemps hésité, il s'apprêtait à abdiquer quand un rire retentit de l'extérieur. Abdiquer quoi ? Celui qui parlait était Lin Tian. À ce moment, Lin Tian entra de l'extérieur, les yeux clairs et même empreints d'une aura royale, ne prêtant attention à personne dans la salle. C'était aussi la première fois que tous voyaient Lin Tian dans son état normal, ce qui les mit plutôt mal à l'aise. Regardez ce gamin, il n'est plus idiot maintenant. Il ne joue plus avec la boue. Les jeunes générations riaient aux éclats, tandis que Lin Yao, ému, s'avança pour examiner Lin Tian. Tu vas bien. Pour ce père adoptif, Lin Tian éprouve encore de la gratitude sans lui, il serait encore en train d'attendre la mort dans un grand tableau sans personne. Mais faire en sorte que Lin Tian le reconnaisse comme père, c'est impossible, car Lin Tian était une figure marquante il y a 10 000 ans, un grand démon qui faisait trembler le royaume des dieux d'un simple éternuement. C'est pourquoi Lin Tian ne l'a pas appelé père ou autre, mais a dit en souriant : Je vais bien. Toi, tu vas vraiment bien ? Lin Yao était stupéfait, tandis que les autres échangeaient des regards perplexes. Mais ce Lin Wang, fort de son âge, ricana avec mépris. Gamin, que tu ailles bien ou non, aujourd'hui ton père doit prendre une décision. Linxion aussi dit avec dédain. Exactement, soit tu renonces aux ressources qu'on te donne, soit tu abdiques, choisis l'un des deux. Pas besoin de ressources, de toute façon cette famille Lin n'a pas grand-chose à offrir. Ces paroles de Lin Tian mirent en colère certains anciens. Gamin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis que notre famille Lin est pauvre ? Gamin, n'oublie pas que c'est grâce à notre famille Lin que tu es ce que tu es aujourd'hui. Lin Yao voulait dire quelque chose, mais Lin Tian se contenta de sourire.
Je lui serai reconnaissant, mais pas à vous, tas d'ordures. Comment oses-tu nous traiter d'ordures? Ces gens se sont tous emportés et ont déchaîné leur aura. Lin Tian dit en ricanant. Lin Yao le regarda et dit, à mon avis, il est encore pire qu'un idiot. Beaucoup de gens éclatèrent de rire, et Lin Xian ricana aussi. Un type sans aucune cultivation ose encore être arrogant? Tu ne crois pas que je peux te tuer d'une seule paume? Laisse tomber, tu es trop faible. Lin Tian secoua la tête. Personne ne s'attendait à ce que Lin Tian ose dire que Lin Xian était faible, et Lin Xian se leva en se moquant. Gamin, tu oses dire que je suis faible? Oui, tu es faible de nature. Lin Tian n'en fit pas de cas. Lin Xian s'apprêtait à frapper, mais Lin Yao se plaça devant Lin Tian. Troisième frère, les règles du clan interdisent de se battre. Mais il a manqué de respect à ses supérieurs. Lin Xian se mit en colère. Laisse-le venir, dit Lin Tian avec calme, et personne ne s'attendait à ce qu'il ose défier Lin Xian en public. Lin Yao était également un peu choqué, Lin Wang et les autres affichaient un sourire. Quant à Lin Xian, il en profita pour faire un pas en avant et frapper Lin Tian d'une main. Lin Tian venait d'absorber l'énergie spirituelle environnante et avait atteint le 6e niveau de la cultivation de l'énergie raffinée. Bien que ce ne soit que le 6e niveau, cela lui suffisait pour faire face à ces personnes, et il exécuta même une démarche étrange, ses pieds semblant porter du feu en se déplaçant. Cela fit que Lin Xian manqua sa cible sur le coup, manquant de tomber. Les personnes présentes étaient stupéfaites. Lui, au 6e niveau de l'énergie raffinée, comment a-t-il pu esquiver le 3e maître, qui est au début de la fondation? Lin Xian était déjà au début de la fondation, bien plus puissant que Lin Tian, qui n'était que à l'énergie raffinée, alors il pensa que c'était juste une erreur et rugit. Tout à l'heure, j'y ai été négligent. Lin Tian, cependant, restait calme et dit. Je te donne autant de chance que tu veux, tu ne pourras jamais me toucher. Toi. Lin Xian devint furieux et attaqua de nouveau, mais le résultat était le même, il ne pouvait pas toucher Lin Tian. Lin Wang, assis là, ne pouvait plus rester calme et pensa secrètement avec surprise. Ce gamin a une vitesse si rapide. Lin Yao était encore plus étonné, tandis que Lin Tian, après avoir joué un moment et s'être dégourdi, dit. L'échauffement est terminé, c'est à mon tour. Échauffement? Tout le monde était perplexe, puis ils virent une scène choquante. On vit Lin Tian tendre la main droite, et une flamme se condensait progressivement dans sa main, tandis que toute l'énergie spirituelle environnante affluait frénétiquement dans cette flamme. Lin Xian, debout là, sentit que cette flamme n'était pas ordinaire, mais pour sauver la face, il renifla. Gamin, tu crois qu'une petite flamme me fera peur? Lin Tian regarda la flamme. Maintenant elle est petite, mais une fois nourrie, elle deviendra grande. Nourrie? Tout le monde rit de nouveau, certains disant même. On dirait qu'il n'a toujours pas guéri de sa bêtise. Lin Wang, qui était là, soupira aussi. Lin Yao, on dirait qu'il n'a toujours pas récupéré, il est toujours idiot. Lin Yao ne pouvait pas l'accepter et secoua la tête. Impossible. Seul Lin Tian riait en lui-même. Le roi du feu n'est pas quelqu'un que vous pouvez ridiculiser. À ce moment, Lin Xian ne pouvait plus attendre et renifla. Va mourir. Lin Tian poussa de la main droite la flamme qui avait absorbé l'énergie spirituelle environnante, et elle jaillit immédiatement. Boum. La flamme frappa Lin Xian, qui fut projeté en arrière, son corps en proie à un feu ardent. Ah, ça me brûle. Au secours. Lin Xian cria de douleur, la foule fut stupéfaite, et Lin Wang se leva pour tenter d'éteindre le feu, mais il découvrit qu'il était impossible à éteindre. Lin Yao, abasourdi, regarda Lin Tian avec incrédulité, tandis que Lin Xian brûlait vif jusqu'à ce que la flamme disparaisse. Lin Tian, quant à lui, sourit. Tu as de la chance, l'énergie spirituelle autour n'était pas suffisante. La foule ne comprenait pas ce que Lin Tian disait, mais la flamme de tout à l'heure les avait tous remplis de crainte envers lui. Lin Wang, qui était arrogant auparavant, n'osait plus dire un mot, se contentant de regarder Lin Xian, qui savait qu'il ne devait pas parler sous peine de mourir misérablement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut que le chef de famille abdique? Avancez. Lin Tian parcourut la foule du regard et demanda en souriant. Personne dans l'assemblée n'osa dire un mot. Lin Tian, voyant que personne ne sortait, regarda paresseusement Lin Yao. Je veux aller à la tour des entraînements. La tour des entraînements surprit tout le monde, car elle était réservée aux punitions ou aux évaluations de la famille Lin et n'avait pas été ouverte depuis près de 10 ans. Lin Tian voulait y aller parce qu'une force étrange à l'intérieur de la tour l'attirait. Cette tour des entraînements est si dangereuse, tu veux vraiment y aller? Lin Yao regarda Lin Tian d'un air étrange. Va m'ouvrir la porte. Après avoir dit cela, Lin Tian sortit, et Lin Yao dut le suivre rapidement, tandis que les autres allaient regarder le spectacle.
Lin Wang se tourna vers Lingxion et demanda. Comment vas-tu? Lingxion, déjà très faible, dit. Va-t'en, quitte vite cet endroit. Partir, ce n'est pas possible. Cette vengeance doit être accomplie, mais si je pars comme ça, je ne suis pas satisfait. Lingxion eut un regard froid. Que veux-tu faire? Je vais d'abord t'emmener dans la petite ville voisine, laisse-moi gérer ça ici. Après avoir dit cela, Lin Wang organisa immédiatement le départ de Lingxion, puis se dirigea vers la tour des entraînements. Cette tour d'épreuve a 9 étages, et chaque étage a une fenêtre, mais l'intérieur est sombre, comme s'il était inhabité depuis des années. Lin Yao disait alors à Lin Tian en présentant. Dans cette tour d'épreuve, les bêtes spirituelles enfermées à chaque étage sont différentes. Juste quelques petites bêtes, rien de grave. Le ton de Lin Tian fit que les gens se mirent à chuchoter. N'a-t-il vraiment pas peur de mourir? Il pense que ces flammes peuvent affronter ces bêtes spirituelles à l'intérieur. Lin Yao dit alors avec inquiétude. Tu ne veux pas réfléchir? Non, j'y vais tout de suite. Ayant dit cela, Lin Tian entra directement par le premier étage et disparut devant la foule. Lin Wang, lui, ricana froidement. On verra comment tu mourras là-dedans, arrogant. L'expression de Lin Yao était sombre. À ce moment, la fenêtre du deuxième étage s'alluma, ce qui signifiait que Lin Tian était déjà arrivé au deuxième étage. Regardez, il est déjà au deuxième étage. Quelqu'un dit avec admiration, mais Lin Wang ricana. Et alors? Il va mourir bientôt. Ensuite, les plus jeunes se mirent à crier un par un. Regardez le troisième étage. C'est impossible, comment Lin Yan n'a-t-il pu atteindre que le troisième étage? Comment a-t-il pu monter? Le roi Lin commença à être perplexe. Mais ensuite, le quatrième étage s'illumina à nouveau, et certains restèrent bouche bée, comme s'ils avaient eu peur. Lin Yao, qui se tenait sur le côté, dit avec surprise. Je savais que tu n'étais pas un homme ordinaire. Les autres ne comprenaient pas ce que Lin Yao voulait dire, mais à ce moment-là, son esprit était encore plongé dans une scène d'il y a plus de 10 ans. À cette époque, Lin Tian n'était encore qu'un bébé, mais les bêtes spirituelles de la montagne Yunyao s'enfuyaient tout en le voyant. Lin Yao avait toujours pensé que Lin Tian n'était pas un homme ordinaire, et maintenant, en voyant Lin Tian monter d'un coup jusqu'au 9e étage, il en bégaya. 9e étage. Le roi Lin et les autres en restèrent stupéfaits, certains se mirent même à crier. Le 9e étage? Cela signifie-t-il qu'il est le nouveau chef de famille? C'est ce que disent les préceptes ancestraux. Certains furent choqués, puis tout le monde se mit à discuter, car c'était clairement trop incroyable. Seul Lin Tian n'y prêtait pas attention, debout au 9e étage, il regardait une bête démoniaque. Cette bête ressemblait un peu à un chat, mais sa taille était celle d'un léopard, et elle avait une fourrure violette. Cela fit sourire Lin Tian après l'avoir vue, et il dit. Il est étonnant que dans un monde aussi faible, il existe une bête spirituelle de rang sacré comme toi. Cette bête spirituelle se prenait habituellement pour le roi, mais maintenant, en voyant les yeux de Lin Tian, elle un bleu et l'autre rouge, elle était terrifiée, elle n'osant même pas se lever, tremblant sur place. Lin Tian regarda ce tchat, hésita un instant, puis demanda. Tu es une bête spirituelle de rang sacré, tu dois avoir une compétence innée et pouvoir parler le langage humain, n'est-ce pas? Ce chat parlait en effet, et dit en tremblant. Maître, ma compétence innée est la course rapide. Course rapide? Oui, pour pouvoir courir vite. Le chat était terrifié, craignant de finir comme les autres bêtes démoniaques. Surtout en voyant les groupes de bêtes spirituelles abattus derrière Lin Tian, sa gorge se serrait. Lin Tian dit alors. Les bêtes spirituelles comprennent les bêtes spirituelles ordinaires, les bêtes spirituelles mutantes, les bêtes spirituelles suprêmes, les bêtes spirituelles sacrées, et au-dessus, ce sont les bêtes immortelles et les bêtes divines. Maître, vous parlez d'eux. Ce chat, étant une bête spirituelle sacrée de naissance, possède de nombreux souvenirs hérités, donc il n'a pas douté des paroles de Lin Tian et a même approuvé. Lin Tian sourit, puis regarda autour de lui en demandant. Comment la puissance à l'intérieur de cette tour est-elle apparue? Ce chat n'osa pas cacher la vérité, il expliqua un par un. De cela, Lin Tian apprit que cet ancêtre de la famille Lin était impuissant dès il y a 1000 ans. Pour permettre à ses descendants de former plus de talents, il avait fait forger la tour des entraînements et avait capturé quelques bêtes spirituelles redoutables placées à chaque étage. Non seulement cela, mais au dernier étage, il avait placé une pierre immortelle pour maintenir la puissance des formations de la tour. Cette pierre immortelle contient une puissance bien supérieure à celle de toute pierre spirituelle ou herbe médicinale de ce monde. C'est pourquoi Lin Tian avait pu immédiatement détecter sa présence, et il retira d'une main la pierre immortelle émettant une lueur violette d'une cavité dans le mur. Soudain, la puissance à l'intérieur de toute la tour sembla disparaître,
mais les bêtes spirituelles à l'intérieur avaient déjà été éliminées par l'Intian. Seule cette bête spirituelle de niveau sacré, que l'Intian jugeait encore utile, lui sourit en disant « À partir de maintenant, tu me suis. »« Merci, maître. » Le chat démoniaque soupira de soulagement, tandis que l'Intian sortit la jade pour tenter d'absorber cette pierre immortelle, mais découvrit qu'elle ne pouvait pas être absorbée. J'y ai failli oublier que mon niveau de cultivation actuel ne permet d'absorber que l'énergie spirituelle. Cette énergie immortelle ne peut pas être absorbée par la jade. L'Intian sourit avec impuissance, puis rangea cette pierre immortelle. Après tout, la pierre immortelle est une existence extrêmement rare dans ce petit monde. Ayant compris cela, l'Intian et le chat démoniaque descendirent. Voyant des cadavres de bêtes spirituelles partout, le chat démoniaque demanda en tremblant. « Maître, avec une cultivation si faible, comment as-tu fait pour que ces bêtes spirituelles meurent? Tu veux vraiment le savoir ?» L'Intian regarda le chat démoniaque en souriant. Le chat démoniaque, avec ses yeux de jumeau, trembla en disant « Je suis juste curieux de demander. » L'Intian eut un sourire étrange, puis une force étrange émana de son corps. Sous cette force, le chat spirituel se sentit soudainement faible et sa cultivation sembla régresser. Cela effraya grandement le chat spirituel. « Maître, ne me détruisez pas. » L'Intian s'arrêta alors, et l'aura du chat spirituel revint rapidement à la normale. L'Intian dit en souriant. Cela s'appelle la technique de l'enfermement de la bête. Technique de l'enfermement de la bête. Oui, cela fonctionne aussi bien contre les démons que les bêtes. Et toi, si faible, il me suffit d'activer légèrement cette technique pour réduire ta cultivation à néant, jusqu'à ce que tu te dessèches et meurs. Le chat spirituel, terrifié, eut l'impression que sa gorge allait tomber. Maître, tu es vraiment puissant. Suis-moi bien, je ne te laisserai pas perdre. Plus tard, je pourrais même te faire évoluer au niveau immortel ou divin, ce n'est pas un problème. L'Intian sourit avec confiance, puis continua de descendre les escaliers. Bien que le chat spirituel ne sache pas d'où venait l'Intian, en entendant ces paroles, son corps entier bouillonna d'excitation et il dit « Oui, maître. » En bas de la tour, beaucoup de gens s'étaient déjà rassemblés, attendant l'arrivée de l'Intian. Cela rendit l'expression de Lin Wang extrêmement maussade. Lin Yao, pourtant ravi, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, dès que l'Intian sortit, une foule le suivit en criant « Bienvenue au nouveau chef de famille !» Crièrent tous en chœur, tandis que l'Intian regardait ces gens, ricanant en lui-même. Ces gens sont passés maîtres dans l'art de la flatterie. Même Lin Yao s'avança avec un sourire. Félicitations pour devenir le nouveau chef de famille. Être chef de famille n'est pas mon truc, continue plutôt à l'être. Une phrase de l'Intian laissa tout le monde perplexe. Lin Yao hésita, c'est la tradition ancestrale. La tradition ancestrale est figée, mais les hommes sont vivants. De plus, si je suis chef de famille, je peux immédiatement désigner le suivant pour me remplacer, n'est-ce pas? Ces paroles de l'Intian laissèrent Lin Yao sans voix. Ceux qui suivaient le courant se mirent aussitôt à acclamer Lin Yao, mais Lin Wang était très mécontent, bien qu'il retrouva rapidement son calme et dit « Chef de famille, puisque tu es toujours le chef, alors choisis les disciples pour participer au tournoi de la compétition. » Tournoi de la compétition? Lin Yao fronça les sourcils, tandis que Lin Wang souriait en disant « Le tournoi décennal de Tianyang City commence dans 3 jours. La famille qui gagnera pourra utiliser la rue à l'est de Tianyang City. » Lin Yao avait presque oublié cela, alors il regarda tout le monde et découvrit qu'il n'y avait que peu de personnes disponibles. Il dit d'un air grave. « Est-ce que Lin Yan et Lin Shan peuvent participer? » Désolé, mon petit-fils et Lin Shan sont déjà partis avec le maître Ziyan au secte Tianyang. Ils n'ont pas le temps de participer à cette activité. Lin Wang fit semblant d'être peiné. Lin Yao savait que ce tournoi nécessitait la participation de personnes au stade de la respiration raffinée. Mais actuellement, les plus forts de la famille Lin à ce stade étaient Lin Yan et Lin Shan. Cependant, ces deux-là n'étaient plus là. Quant aux autres, ils étaient tous en dessous du 7e niveau de la respiration raffinée, et ils perdraient sûrement contre les autres familles. Si ce n'est pas possible, on peut abandonner. Ce n'est pas grave de toute façon. Lin Wang dit négligemment, mais ses yeux jetèrent un coup d'œil à l'Intian. En réalité, tout le monde savait que Lin Wang voulait que l'Intian participe, et il ajouta même. D'après ce que je sais, cette fois, en plus de la récompense d'une rue, il y a aussi un supplément du bureau du gouverneur, un morceau de fer noir millénaire, un excellent matériau pour fabriquer des armes. Fer noir millénaire, tout le monde retient son souffle, car c'est vraiment un bon matériau, même à la ville de Tianyang, il n'a pas de prix sur le marché. Y a-t-il du fer noir de millions d'années, ou même de 100 000 ans? L'Intian demanda soudainement. Tout le monde pensa que l'Intian avait encore une crise de folie, mais ces gens n'osaient plus se moquer et devaient supporter en silence,
tandis que Lin Wang ne pouvait que sourire amèrement. Le fer noir millénaire est déjà très rare, et tu veux encore 100 000 ans ou 1 million d'années? Comment est-ce possible? Lin Yao expliqua patiemment à Lin Tian. Le fer noir millénaire est déjà extrêmement rare et n'a pas de prix sur le marché. Lin Tian, après avoir entendu cela, soupira. Alors je vais m'en contenter. Se contenter? Tout le monde ne comprenait pas ce que Lin Tian voulait dire, alors que Lin Tian avait été autrefois un maître en forge, capable de forger tout ce qu'il voulait, et ne manquait jamais de matériaux. Mais en pensant que ce n'était qu'un petit monde où les ressources étaient rares et qu'il fallait collecter lentement les matériaux, Lin Tian dut dire. Je vais y participer, mais après cela, ce fer noir millénaire m'appartiendra. Cette parole était adressée à Lin Yao, mais les personnes présentes étaient déjà figées. Bien que Lin Wang n'ait pas exprimé d'avis, il était ravi en son fort intérieur. Enfin mordu à l'hameçon. Lin Wang savait que tant que Lin Tian participerait, il mourrait à coup sûr. Mais Lin Tian regarda Lin Yao, qui n'était pas encore revenu à lui. Je vais faire un tour, pas besoin de me chercher. Je reviendrai dans 3 jours. Toi. Lin Yao voulait dire quelque chose, mais Lin Tian cria vers la tour. Petit, sors, emmène-moi faire un tour. À ce moment, le chat spirituel apparut, et tout le monde recula de peur, même Lin Wang transpirait d'effroi. Dès que ce chat spirituel apparut, son aura était telle que même Lin Wang, ou même toute l'assemblée réunie, n'aurait pu lui résister. Mais Lin Tian s'en servit comme monture, sauta dessus et lui cria. Allons nous amuser. Le chat spirituel bondit comme s'il volait, atterrissant directement à 5 ou 6 pas de là, et lorsqu'il sauta à nouveau, il était encore plus rapide, disparaissant en un clin d'œil. Tous ceux présents étaient stupéfaits. Lin Wang, revenu de sa frayeur, arrangea ses vêtements et, voyant que Lin Tian n'était plus là, se tourna vers Lin Yao avec un air de vieux sage et dit en riant. Chef de famille, il reste encore 3 jours avant la compétition. Tu devrais bien réfléchir à ton choix, car sans ton fils idiot, tu ne peux pas gagner. Après avoir dit cela, Lin Wang s'éloigna avec arrogance, mais au fond de lui, il était paniqué. Comment cette bête spirituelle a-t-elle été domptée par ce gamin? Non seulement Lin Wang, mais beaucoup étaient curieux de savoir comment le chat spirituel avait été dompté. Quant à Lin Yao, voyant Lin Tian agir ainsi, il pensa à l'affaire de la montagne du démon nuageux et fut encore plus impressionné intérieurement. Ce n'était pas humain. Le chat spirituel était extrêmement rapide, comme une ombre, il jaillit de la résidence Lin en un instant et bondit sur les toits. Quand tout le monde reprit ses esprits, Lin Tian et le chat spirituel avaient déjà disparu. Cette affaire se répandit rapidement dans toute la ville, et certains en parlèrent avec animation. Était-ce l'idiot monté sur une bête spirituelle tout à l'heure? Oui, la résidence Lin a annoncé que cet idiot était parti en chevauchant un chat. Lin Tian arriva hors de la ville, mais s'assit sous un arbre, regardant le chat spirituel à côté de lui, et dit d'un air déprimé. Ton dos est vraiment inconfortable, ça me fait mal aux fesses. Le chat spirituel eut l'air embarrassé. Maître, je suis désolé. Lin Tian, voyant qu'il reconnaissait bien ses torts, soupira et dit. Plus tard, je fabriquerai un coussin, ce sera plus confortable. Oui, maître. Le chat spirituel n'osa pas du tout désobéir, tandis que Lin Tian agita la main. Va jouer, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Le chat spirituel s'éloigna immédiatement en trottinant, tandis que Lin Tian s'allongea sous l'arbre, s'étira, puis ferma les yeux en pensant aux événements d'il y a 10 000 ans. À cette époque, Lin Tian faisait aussi partie de ce petit monde, et il était devenu le plus fort de ce monde en un temps record, avait formé de nombreux disciples et affronté de nombreux génies. Finalement, Lin Tian brisa le vide et entra dans le royaume des immortels, puis devint en 1000 ans un seigneur du royaume des dieux, un grand démon que les dieux craignaient et que les démons redoutaient. Ce qui regrettait Lin Tian, c'est qu'après avoir atteint le sommet du royaume divin, il n'avait jamais pu franchir un nouveau palier jusqu'à ce qu'il découvre plus tard la technique de la réincarnation, défiant le ciel, et décide de recommencer sa cultivation. Qui aurait cru qu'en recommençant, il serait de nouveau attaqué par les soi-disant justes du royaume divin, le forçant à revenir dans ce petit monde pour échapper à leur poursuite. Rien que d'y penser, Lin Tian se sentait un peu irrité, puis il s'assit brusquement et vit juste devant lui une femme debout. Cette femme était vêtue d'une robe verte, tenant une épée verte, et sa main blanche comme neige serrait l'épée, prête à frapper Lin Tian. En voyant cette femme, la colère de Lin Tian se dissipa rapidement, et il dit en souriant. Je dis, belle dame, attaquer par surprise n'est pas bien. Cette femme paraissait avoir 25 ou 26 ans, avec des lèvres rouges et de longs cheveux noirs, ce qui la rendait très frappante et mature. Je voulais juste voir si tu faisais semblant d'être stupide ou si tu l'étais vraiment. Cette femme s'exclama avec colère, tandis que Lin Tian demanda curieusement. Tu me connais? Je suis Tian Bing, la fille aînée de Tian Wu, et aussi la sœur de Tian Luo.
Maintenant, tu me connais? Tian Bing fixait Lin Tian avec un regard à la fois hautain et glacial. Lin Tian comprit soudain et sourit. Je me demandais qui c'était, en fait c'est la sœur aînée de ma fiancée. Fiancée, Lin Tian n'avait jamais imaginé qu'on lui avait arrangé un mariage dès enfance, mais il ne s'en souciait guère, car dans le royaume divin, il avait déjà une multitude de déesses. Et pas seulement des déesses, il avait même fréquenté des saintes, des sorcières, et la plus belle femme du royaume divin. Donc, se marier et choisir une épouse, c'était hors de question. Mais Tian Bing, devant lui, le foudroya du regard en disant « On dirait que tu fais semblant d'être idiot. » Quelle différence entre faire semblant et être idiot? Lin Tian contre-attaqua. Tian Bing pointa son épée vers Lin Tian et dit avec colère. Quelle différence? Ma sœur ne veut épouser personne d'autre que toi, elle a refusé des innombrables prétendants. Si elle découvrait que tu fais seulement semblant d'être idiot, j'y irai immédiatement lui dire que tu es un hypocrite. Tian Bing dit d'un ton menaçant. Lin Tian ne s'attendait pas à ce que Tian Luo insiste pour l'épouser, et il dit avec impuissance. Je dis, petite sœur, que ta sœur insiste pour m'épouser, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Toi, tu as raison, n'est-ce pas? Tian Bing, furieuse, faisait trembler son épée, tandis que Lin Tian la fixait avec sérieux. Cette épée, pourquoi m'est-elle si familière? Tian Bing, regardant l'épée verte, dit avec vantardise. Celle-ci a été forgée par le maître Qing Yu, et c'est une épée spirituelle exceptionnelle. Cette petite Qing Yu. Lin Tian se souvint de son plus jeune disciple d'il y a 10 000 ans, et son cœur s'emplit d'émotion. Quoi, une petite fille? Elle est déjà montée au ciel. Montée au ciel? Oui, elle est devenue immortelle il y a 100 ans. Lin Tian ne s'attendait pas à ce que Qing Yu devienne aussi immortelle, et il dit en riant. Je pensais déjà qu'elle avait du talent. Entendant ces paroles de Lin Tian, Tian Bing crut qu'il faisait encore le fou et dit avec colère. Je me fiche que tu sois vraiment fou ou feignant, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Sur ces mots, Tian Bing lui porta un coup d'épée, et Lin Tian, trouvant cette technique très familière, dit. C'est la technique de l'épée de l'eau courante. On voit l'énergie de l'épée arriver devant Lin Tian comme une vague de ruisseau, mais Lin Tian l'esquive avec familiarité. Tian Bing fut très surpris, comment connais-tu cette technique d'épée? Non seulement je connais cette technique d'épée, mais je sais aussi que tu l'as mal utilisée et mal apprise. Impossible, j'ai appris cette technique d'épée à la porte de l'eau céleste. Comment va la porte de l'eau céleste maintenant? Est-elle encore la première grande secte? Lin Tian s'enthousiasma en entendant parler de la porte de l'eau céleste. Car la porte de l'eau céleste avait été fondée par un de ses disciples, Shui Liu, et dans les souvenirs de Lin Tian, ce garçon avait de grandes capacités de gestion, au point de vouloir en faire la première grande secte. Surtout plus tard, avec l'aide de Lin Tian, la porte de l'eau céleste devint effectivement la première grande secte. Mais Tian Bing crut que Lin Tian l'insultait et dit avec colère. Bien que la porte de l'eau céleste soit maintenant une secte insignifiante, tu ne peux pas m'insulter ainsi. En entendant insignifiante, l'attitude de Lin Tian changea immédiatement, au point que Tian Bing crut avoir une hallucination, et elle faillit même tomber en arrière de peur, en bégayant. Toi, n'es-tu qu'au 6e niveau de la culture du QI? Comment se fait-il que tu aies une aura si puissante? Lin Tian devint soudainement sombre et demanda avec suspicion. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec la secte des eaux célestes? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi a-t-elle décliné? Tian Bing ne savait pas pourquoi Lin Tian demandait cela, mais elle voulait quand même raconter les exploits glorieux de la secte des eaux célestes, alors elle dit avec fierté. Il y a 10 000 ans, la secte des eaux célestes était la plus grande secte, et pas mal des immortels en sont sortis. Ensuite? Puis la voix de Tian Bing faiblit un peu. Ensuite, la secte des eaux célestes fut attaquée par surprise par une organisation appelée l'Alliance des Anciens Cieux. À ce moment-là, le fondateur, Shui Liu, disparut sans laisser de traces. Quant aux autres disciples aînés de Shui Liu, ils vinrent tous aider, mais en vain, certains disparurent, des autres se retirèrent. Ancien Cieux Lin Tian trouva ce nom très familier. Ce ne fut qu'après un long moment qu'il revint à lui, une lueur de meurtre traversant ses yeux. C'était donc ce vieux bonhomme. Il y a 10 000 ans, Lin Tian avait déjà piétiné ce prétendu génie numéro 1, Tiangu, et détruit sa cultivation. Il ne s'attendait pas à ce qu'après son départ, ce type s'allie avec d'autres forces pour se venger de ses disciples et petits-disciples. On dirait que j'ai du pain sur la planche dans ce monde. Un sourire malicieux apparut peu à peu sur le visage de Lin Tian, tandis que Tian Bing, ne sachant pas à quoi il pensait, lui lança. « Eh, tu es encore en train de perdre la tête ?» Lin Tian se leva d'un bond et demanda. « Où se trouve maintenant l'école de l'eau céleste ?» C'est juste près d'ici, au bord d'un ruisseau. Mais l'école de l'eau céleste est désormais tombée dans l'oubli,
donc peu de gens y vont, et les disciples sont moins de 10 000. L'Intian ne connaissait pas bien la topographie des environs, alors il se tourna vers Tianbing et ordonna. Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Et, gamin, je suis venu pour te réparer, pas pour te servir comme une servante. Le tempérament colérique de Tianbing s'enflamma immédiatement, d'autant plus qu'elle était habituellement la demoiselle du manoir de la ville, celle qui donnait des ordres aux autres. Comment pourrait-elle se faire commander? L'Intian la fixa un long moment avant de demander en souriant. Tu veux la technique complète de l'épée du courant d'eau? Complète? Comment pourrait-elle être complète après la disparition de l'ancêtre des courants d'eau? Comment pourrais-tu la voir? Tianbing n'y croyait pas. L'Intian tendit la main. Prête-moi ton épée un instant. Tianbing, de mauvaise humeur, dit. Pourquoi faire? Prête-la-moi un instant. Tianbing regarda l'Intian d'un air étrange, tandis que l'Intian attrapa l'épée d'une main et, en utilisant simplement la force de la 6e couche de la culture du QI, exécuta une technique des épées au hasard. À ce moment-là, l'énergie de l'épée, tel un tsunami, effraya Tianbing qui recula, mais ce n'était qu'une illusion jusqu'à ce qu'elle touche Tianbing, ses énergies disparurent. L'Intian, pour sa part, prit une profonde inspiration. Ma cultivation est trop faible pour en déployer la puissance, mais la mienne est la version correcte. Tianbing, déjà stupéfait, demanda d'un air étrange. Toi qui es-tu vraiment? Comment peux-tu exécuter la dernière technique de la technique des épées des courants des hauts, la vague des épées du tsunami? J'y en ai vu la version complète. L'Intian dit cela au hasard, mais dans son cœur, il soupira. C'est moi qui ai créé cette technique des épées, comment pourrais-je ne pas la connaître? Dès que Tianbing entendit cela, il s'enthousiasma. Tu as vraiment vu la version complète? Oui, dis-moi ce qu'il faut comme récompense, n'importe quoi fera l'affaire. Si tu veux devenir mon disciple, emmène-moi d'abord à la porte du ciel et de l'eau. L'Intian afficha soudain un sourire étrange, comme s'il attendait que le poisson morde à l'hameçon. Tianbing, après un moment de surprise, se mit immédiatement sur ses gardes. Devenir ton disciple? Tu crois que je suis aussi bête que toi? Cette technique d'épée complète, combien de gens veulent l'apprendre, tu es sûr de ne pas la vouloir? Tianbing devint soudainement anxieuse, ne sachant pas comment peser le pour et le contre, surtout en pensant qu'elle était venue pour le réparer, mais dès qu'elle évoquait la technique d'épée complète de l'Intian, tout son être s'agitait. L'Intian, voyant que Tianbing aimait beaucoup cette technique d'épée, se mit à la taquiner. Si tu ne parles pas, j'irai enquêter moi-même, et alors je n'aurai plus besoin de toi. Tianbing trouva cela raisonnable, alors elle s'approcha et demanda à voix basse. Je t'emmène, et tu me le dis? Il faut aussi que tu m'obéisses. L'Intian eut soudain un sourire fantomatique, et Tianbing se mit en colère. Tu me menaces? Tu veux apprendre sans faire de sacrifice, tu crois qu'il y a des choses aussi faciles sous le ciel? L'Intian rétorqua, et Tianbing serra les dents, prenant son courage à deux mains. Tant que tu ne me forces pas à blesser quelqu'un ou à faire des choses honteuses, je ferai ce que tu dis. Tianbing parlait tout en rougissant légèrement, comme s'il craignait que l'Intian ne lui demande des choses embarrassantes. L'Intian dit avec mépris. Rassure-toi, avec ton corps et ton visage, tu es loin d'atteindre mes critères. Quoi? Tianbing, comme si on lui avait jeté de l'eau froide, resta figé comme une statue, tandis que l'Intian poursuivit d'un ton sérieux. Allez, appelle-moi des abords maître suprême. Maître suprême? Pourquoi maître suprême? Pas de pourquoi. Tianbing serra les dents. Maître suprême, ça va comme ça? MMH, guide-moi. Alors, dis-moi la technique des épées. Ça dépend de ton comportement. L'Intian n'avait pas l'intention de donner la technique des épées tout de suite, et Tianbing, furieux, marmonnait des paroles, mais ne pouvait rien faire contre l'Intian, ne pouvant que le conduire vers la porte de l'eau céleste. Tian Shuimen, après 10 000 ans d'évolution, est passé de la première grande secte à une secte non classée, comptant même moins de 10 000 membres, dont la plupart sont âgés, malades ou infirmes. Quand l'Intian arriva au pied de la montagne Tian Shuimen, il ne voyait pas du tout une montagne spirituelle, mais plutôt une colline ordinaire. Non seulement cela, mais au pied de cette colline, on pouvait voir un groupe de personnes accompagnant quelqu'un qui montait la montagne près d'un escalier en pierre, et en prenant congé, ces personnes prodiguaient toutes sortes de conseils. Mon fils, même si ce Tian Shuimen n'est pas une secte de renom, tu peux au moins y apprendre quelques compétences pour avoir la force de travailler et subvenir à tes besoins après ton retour. Mon fils, tu ne pourras jamais aller au Tianyangzong pour pratiquer l'immortalité, mais ce Tian Shuimen, aucun problème. Va t'entraîner un peu, au moins tu pourras faire des travaux de force et trouver quelque chose à faire à ton retour. En voyant les discussions de ces vieillards et ces jeunes gens ordinaires sans même une racine spirituelle, l'Intian dit avec un peu de tristesse.
Est-ce que Tian Shuimen est vraiment devenu si misérable qu'ils acceptent n'importe qui? Tian Bing, qui ne savait pas pourquoi Lin Tian venait à Tian Shuimen, l'écoutait pourtant parler avec sollicitude de cette secte, surtout en voyant à cet instant le regard scintillant de Lin Tian. Tian Bing ne put s'empêcher de demander, poussé par la curiosité. Es-tu le disciple d'un grand personnage de la secte de Hello Céleste? Disciple? Oui, sinon pourquoi t'intéresserais-tu à la secte de Hello Céleste? Tian Bing, perplexe, tandis que Lin Tian la regarda d'un air froid et arrogant. Ils ne sont même pas dignes d'être mes disciples. Tian Bing resta figé un instant, puis ricana en roulant des yeux. Tu te vantes encore, être ton disciple? Tu crois vraiment que la secte de Hello Céleste n'a plus personne? Oh! Qui d'autre? Tian Bing recommença à faire sa fière. Cette secte de Hello Céleste, bien qu'en déclin, elle n'a jamais eu de faible chef de génération. Même le chef actuel et certains anciens sont plus forts que les chefs de famille de la Cité du Soleil Céleste. Ces chefs de famille, qu'est-ce qu'ils sont? Lin Tian pensait que Tian Bing dirait autre chose, mais en entendant qu'elle les comparait aux chefs d'une petite ville, il les méprisa aussitôt. Mais Tian Bing, refusant d'admettre sa défaite, s'entêta. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont tous des hégémons d'un côté. Des hégémons? As-tu déjà vu un hégémon se soumettre à une petite secte? Une petite secte? De qui parles-tu? Cette secte de cultivation minable, Tianyang Zong, fait que tout le monde la vénère comme un dieu. Lin Tian dit avec mépris. Tian Bing, entendant Lin Tian parler ainsi de Tianyang Zong, le foudroya du regard et dit. Sais-tu quel rang occupe Tianyang Zong? C'est une secte de cultivation de niveau inférieur parmi les 100 meilleures, la plus grande secte près de la ville de Tianyang. Elle est infiniment plus puissante que cette secte de Tian Shui, au point que n'importe quel ancien peut anéantir Tian Shuimen. Ordure. Ces deux mots de Lin Tian firent presque rougir Tian Bing de colère, qui voulut se disputer avec lui. Lin Tian, voyant l'état de Tian Bing, rétorqua. Dis-moi, est-ce ainsi qu'on parle à son maître ancestral? Toi, tu ne m'as pas encore appris la technique d'épée, et tu veux déjà me forcer à t'appeler? Tian Bing, toujours en colère, ne prêta pas attention aux paroles de Lin Tian et se leva furieusement. Lin Tian haussa les épaules et dit avec confiance. Un jour, tu me supplieras de t'appeler. Impossible, sauf si tu m'y forces, je ne te supplierai jamais. Tian Bing dit avec fierté. Lin Tian sourit avec impuissance. Montons d'abord, puis nous en parlerons. Tian Bing renifla et suivit immédiatement Lin Tian. Les gens autour, voyant l'idiot de la famille Lin marcher avec la fille aînée du maire, se mirent à discuter. Regardez, comment la fille aînée du maire peut-elle marcher avec un idiot? Est-ce que cet idiot veut aussi monter apprendre les arts? Sûrement, après tout, c'est un idiot, aucune grande secte ne voudrait de lui. Lin Tian ne prêtait aucune attention à ces gens, mais Tian Bing s'énervait. Tu vois, à cause de toi, je suis moqué. Lin Tian sourit sans rien dire, ce qui rendit Tian Bing encore plus frustré. Tu ne dis rien? Je verrai combien de temps tu peux tenir. Lin Tian ne répondit pas et continua de monter. Environ une demi-heure plus tard, ils arrivèrent au sommet de la montagne, où se trouvaient de nombreux disciples. Mais ces disciples ne pratiquaient pas, ils cultivaient des plantes médicinales et des arbres dans les champs ou dans la montagne. Cela fit froncer les sourcils à Lin Tian. Que font-ils? Cultiver des plantes médicinales ou des arbres fruitiers pour les vendre à bon prix l'année prochaine. Tian Bing, voyant que Lin Tian lui parlait enfin, sourit et expliqua immédiatement. Lin Tian n'avait pas imaginé que la secte Tian Shui était tombée si bas qu'elle en était à cultiver des arbres fruitiers. Il secoua la tête, impuissant, puis continua d'avancer, tandis que Tian Bing, furieuse, pensait. Ce type fait toujours son mystérieux, comme s'il était un maître absolu. Alors que Tian Bing se plaignait intérieurement, Lin Tian arriva devant la porte de la secte Tian Shui. Malheureusement, les caractères sur cette porte étaient presque effacés, et les marches en pierre sous le portail étaient même brisées, sans que personne ne les répare. De plus, dès l'entrée, on pouvait voir quelques rares personnes assises en méditation, tandis que des autres tenaient des épées en bois pour pratiquer la soi-disant technique de l'épée des eaux courantes. Parmi eux, un gros homme tenant un fouet en bois pointait du doigt ceux qui s'entraînaient à l'épée en disant « Vous êtes l'espoir de la secte. Si vous vous entraînez dur, un jour vous pourrez accomplir quelque chose. » À ce moment, quelqu'un ne put s'empêcher de demander « Frère Mu, pourrons-nous aller à la secte Tianyang ?» Les autres affichèrent aussi une expression d'espoir, tandis que le gros homme, les yeux écarquillés, dit avec colère. Vous êtes venu ici, et vous voulez encore aller à la secte Tianyang. Ces gens répondirent avec regret. Nous sommes venus ici pour devenir plus forts, puis essayer d'aller à la secte Tianyang. C'est vrai,
Même être un simple serviteur au palais céleste du soleil nous conviendrait. Ce gros bonhomme surnommé Frère Bois, furieux, les frappa à plusieurs reprises. Vous méprisez à ce point la porte de l'eau céleste? Ces gens sautaient sur place, se plaignant de tout, certains allant même jusqu'à menacer. Si tu me frappes encore, je descends de la montagne et je ne reviens pas. Exactement, de toute façon, on ne reviendra pas. Ensuite, le groupe, paresseux, s'assit sur le côté pour bavarder. Ce Frère Bois, menacé par eux, resta sans voix. Jusqu'à ce que Glace Céleste crie. Frère Bois. Ce gros bonhomme, voyant Glace Céleste, s'avança immédiatement avec excitation. Petite sœur disciple, comment se fait-il que tu sois là? C'est lui qui a insisté pour monter, alors je l'ai emmené. Glace Céleste montra Lyntian du doigt, l'air dégoûté. Ce gros bonhomme, voyant Lyntian, révéla sa nature de commerçant rusé et dit en souriant. Petit frère, tu viens apprendre l'art de l'épée? Non, Lyntian secoua la tête, et le gros bonhomme sourit à nouveau. Alors tu viens apprendre la culture? Non plus. Alors tu es. Ce gros homme était perplexe, tandis que Tian Bing se moquait en disant. Ne fais pas attention à lui, c'est juste un imbécile qui se croit supérieur. Lyntian demanda alors au gros homme. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mudong. Mais quelqu'un s'écria. Il s'appelle Mudonga Courge-Mu. À ces mots, les disciples éclatèrent de rire, tandis que Mudong, embarrassé, ne savait que dire. Lyntian ne s'attendait pas à ce qu'un aîné chargé d'enseigner soit ainsi brimé par des nouveaux venus. Il ne put s'empêcher de déplorer à quel point la secte Tianshui était tombée bas pour être ainsi piétinée. N'y tenant plus, Lyntian tendit la main. Prête-moi le fouet. Laisse-moi donner une leçon à ces jeunes. Dit Lyntian sans aucune gêne. Mais ces paroles déclenchèrent immédiatement les moqueries de nombreux disciples, surtout de ceux qui connaissaient Lyntian. N'es-tu pas l'idiot de la famille Lin? Oui, c'est bien l'idiot. Quelqu'un dit même en riant à Mudong. Frère Mu, c'est un idiot, tu ne vas quand même pas écouter ses paroles, n'est-ce pas? Mudong, qui s'apprêtait à sortir le fouet, le retira, surtout en regardant Tian Bing avec un air étrange et en demandant. Petite sœur, est-ce que celui-ci est vraiment le stupide de la famille Lin? Cela. Tian Bing ne savait soudain plus quoi dire, car tout au long du chemin, Lyntian n'avait pas l'air d'un idiot, mais parfois il parlait de manière très arrogante. Lyntian regarda Tian Bing. Plutôt, prête-moi ton épée. Tu veux encore utiliser mon épée? Tian Bing cacha immédiatement son épée, refusant de la donner. Si tu fais ça, alors je ne te considérerai vraiment plus comme mon disciple. Lyntian dit en souriant, disciple? Tout le monde s'exclama en entendant Lyntian appeler Tian Bing disciple, et Mudong bégaya. Petite sœur, ce. Tian Bing, le visage légèrement rougi, dit avec colère. Gamin, ne dis pas n'importe quoi. Comment, tu ne reconnais pas? Très bien, alors je vais trouver quelqu'un d'autre pour transmettre la technique de l'épée. Tian Bing, furieuse, serra les dents et finit par remettre l'épée. Tiens, ce voyou. Lyntian prit l'épée, tandis que la foule pointait du doigt en bavardant, surtout ceux qui étaient assis à discuter et plaisanter en disant. Idiot, tu sais tenir une épée ou pas? Idiot, qu'est-ce que tu fais? Idiot, tu crois qu'en prenant une épée, tu peux faire le malin devant nous? Ces gens criaient fort, mais Lyntian s'approcha d'eux, les regarda fixement et dit. Je vais vous montrer la technique des épées de l'école Tianshui, est l'ombre des courants des hauts. En entendant cela, la foule n'y prêta pas attention, certains plaisantant même. J'y ai pratiqué cette technique pendant plus de 6 mois, ce n'est que du vent, juste des apparences. Exactement, ça ne sert à rien. Mudong n'était pas content et leur lança un regard noir. Comment ça ne sert à rien? Tout le monde en avait cure et ne prenait pas l'école Tianshui au sérieux. Quant à Lyntian, il regarda la foule avec un sourire étrange. Ouvrez bien les yeux et voyez si cette technique des épées n'est que du vent. Puis Lyntian exécuta la technique, des vagues d'air semblables à un tsunami jaillirent, et tous ceux assis là en restèrent bouche bée. Mudong ouvrit également grand la bouche, incrédule, jusqu'à ce que Lyntian range son épée, puis Mudong demanda étrangement. Comment as-tu? Lyntian jeta l'épée à Tian Bing, qui l'attrapa à contre-cœur, tandis que ceux qui étaient assis se levèrent un par un. Idiot, ta technique d'épée est encore plus puissante que celle de Mudong Gua. C'est vrai, idiot, comment as-tu pu maîtriser cette technique d'épée à un tel degré de perfection? Mudong, qui était là, avait l'air gêné, mais Lyntian se tourna vers la foule et dit. Si vous apprenez sérieusement, vous pourrez la maîtriser comme ça, sinon, dégagez vite de la montagne. Quoi? Dégager de la montagne? Quelqu'un resta interdit,
tandis que Mudong tira Lin-Tian à part et dit à voix basse. Ce sont tous des pouces uniques, ne les chasse surtout pas, sinon la porte de l'eau céleste n'aura plus personne d'apte à pratiquer la technique d'épée. Plutôt rien que du médiocre, dit Lin-Tian d'un ton catégorique, mais Mudong n'osa insister et dit, résigné. On en formera un de plus si on peut. Voyant Mudong si timoré, Lin-Tian secoua la tête, impuissant, puis se tourna vers ceux qui étaient là. Ceux qui veulent rester pour apprendre la technique de l'épée peuvent rester si vous ne voulez pas ou si vous vous prenez pour des maîtres, vous pouvez partir maintenant. Certaines personnes qui avaient l'intention de partir, après avoir entendu cela, ont immédiatement jeté l'épée en bois et ont dit avec arrogance. Qui a-t-il de bon à apprendre dans une technique d'épée médiocre? Certains, arrivés depuis peu, ne voulaient pas partir sans rien apprendre, alors ils sont restés à contre-cœur. D'autres ont même pris un air de maître en disant « Donnez-moi de l'argent et je partirai sinon, même si vous me portez, je ne partirai pas. » Ensuite, ils ont vu plusieurs personnes au comportement de maîtres assises là, et à leur tête se trouvait un jeune homme, qui avait clairement l'air d'un fils de riche. On voyait beaucoup de gens l'entourer, et certains disaient même avec respect. « Jeune maître B, qu'en pensez-vous » Ce jeune homme appelé jeune maître B regarda Lin-Tian en souriant. « Gamin, refais la technique d'épée que tu viens d'exécuter, que je puisse m'en réjouir aussi. » Lin-Tian, ne s'attendant pas à ce que ce type le prenne pour un singe, rit. « Tu veux vraiment revoir ?» Oui. Lin-Tian prit l'épée de Tian Bing, la fit tournoyer, et une rafale de lames d'énergie s'envola pour frapper le visage de ce jeune homme à la peau blanche, qui fut immédiatement couvert de sang. Ce jeune homme poussa immédiatement un cri perçant. « Ah, mon visage !» Tout le monde fut effrayé, surtout les laquais de ce jeune homme qui se mirent à crier les uns après les autres. « Gamin, sais-tu qui il est ?» Lin-Tian, cependant, n'en fit pas cas et dit froidement. « Peu importe qui, tant que quelqu'un n'est pas satisfait, soit il dégage, soit il me bat. » Tout le monde fut stupéfait, certains dirent comme s'il assistait à un spectacle. « Gamin, il est Bei Qifeng, le jeune maître de la famille Bei, et sa mère est de la famille Su, l'une des 3 grandes familles de la ville de Tianyang. La famille Su est-elle si puissante ?» Lin-Tian dit avec mépris, tandis que Mudong était terrifié. « La famille Su est la première des 3 grandes familles, un peu plus forte que ta famille Lin. » Lin-Tian ricana étrangement, des déchets. Personne ne s'attendait à ce qu'un idiot soit si arrogant, même Tian Bing, la fille du maire, ne s'attendait pas à ce que Lin-Tian soit si insolent. Quant à Bei Qifeng, il grinça des dents de rage. « Celui qui pourra le tuer, je lui donnerai 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. La plupart des gens ici sont pauvres, et d'habitude, pour cultiver un mois, ils n'utilisent que quelques pierres spirituelles de qualité inférieure. Mais maintenant, avec 10 000 pierres, cela a immédiatement rendu ces petits acolytes aussi excités que s'ils avaient pris du sang de poulet, se précipitant tous en avant. Qui aurait cru que Lin-Tian, sous ses pieds, exécutait une technique de pas, son corps entier se déplaçant comme des ombres résiduelles devant la foule. Ces gens ne pouvaient même pas toucher Lin-Tian, et Tian Bing en était stupéfaite. Ce crétin n'est qu'au 6e niveau de la culture de l'énergie, comment peut-il avoir une technique de pas aussi redoutable? Non seulement Tian Bing, mais même Mudong, qui est au 9e niveau de la culture de l'énergie, admettait qu'il ne pouvait pas suivre la vitesse de Lin-Tian. Bei Qifeng, furieux, criait comme un fou. « Finis-le! Tue-le !» Qui aurait cru que Lin-Tian traverserait la foule et poserait son épée sur le cou de Bei Qifeng en souriant? « Toi, fils à papa, à part crier, que sais-tu faire d'autre ?» Bei Qifeng tremblait de peur. « Gamin, ma mère est. » Lin-Tian abattit son épée, et Bei Qifeng poussa un cri perçant. Ensuite, la foule vit du sang sur le ventre de Bei Qifeng. Puis, Bei Qifeng poussa un grand cri. « Aime ma cultivation. » Tout le monde était stupéfait, tandis que Mudong, terrifié, avait les jambes molles. Ça. Même Tian Bing avait du mal à y croire, mais Lin-Tian, indifférent, dit « Si vous voulez foutre le camp, faites-le vite, sinon vous risquez d'y laisser votre peau tout à l'heure. » Cela effraya Bei Qifeng, qui se fit immédiatement emmener par ses hommes. Mais en franchissant la porte, il cria « Attendez, je me vengerai. » Lin-Tian, indifférent, regarda les autres hésitants et dit d'un ton autoritaire. « Si vous voulez partir, c'est le moment. Sinon, vous resterez ici à bien cultiver. » Puis quelques-uns s'éclipsèrent encore, pour finalement ne laisser que moins de 10 personnes. Mudong, le cœur serré, avait l'air peiné. Lin-Tian le regarda et dit « Maintenant, ils sont bien plus obéissants. » Mais Mudong, pensant qu'ils étaient plusieurs dizaines tout à l'heure et maintenant moins de 10, eut une expression sombre. Lin-Tian se tourna alors vers Tian Bing. « Emmène-moi voir le chef actuel de la porte de l'eau céleste. » Tian Bing resta un instant stupéfait,
puis regarda Mudong un moment avant d'emmener Lintian sur un petit chemin devant eux. Les personnes restantes fixèrent étrangement le dos de Lintian, puis se mirent à chuchoter entre elles. Comment ce fou de la famille Lin peut-il être si effrayant? N'est-ce pas trop terrifiant? Mudong resta également figé longtemps. Quelle est donc son origine? Tianbing emmena pourtant Lintian dans une grande salle, et Lintian, regardant les vieilles tables et chaises usées, secoua la tête avec impuissance. Où sont les gens? Tianbing reprit immédiatement ses esprits, puis regarda une grande cloche à l'extérieur de la salle et dit. Le chef de secte et les autres sont probablement en retraite, seul le son de cette cloche peut les déranger. Appelle-les. Lintian trouva un endroit pour s'asseoir, puis s'installa comme un invité de marque. Tianbing ne s'attendait pas à ce que Lintian soit si arrogant, et dit étrangement. Vraiment les appeler? Oui. Tianbing dit avec appréhension. S'ils se fâchent, je ne pourrai pas te sauver. Et j'ai besoin que tu me sauves? Lintian contre-attaqua, affichant même un sourire moqueur. En voyant le sourire de Lintian, Tianbing se rappela de son allure imposante de tout à l'heure, et, embarrassé, s'approcha de la cloche en marmonnant. C'est toi qui l'as dit, ne viens pas te plaindre après. Assez de bavardage, dépêche-toi. Tianbing n'eut d'autre choix que de serrer les dents, saisir le bois à côté de la cloche et se mettre à frapper de toutes ses forces. Dong, le son de la cloche résonna dans toute la montagne. Ceux qui cultivaient dans la montagne, voire à certains endroits, furent curieux de savoir d'où venait ce bruit de cloche. Ne voyant personne, Lintian ferma les yeux et cria à nouveau. Continue. Tianbing, dépité, frappa encore une fois. Peu après, des pas rapides se firent entendre depuis les environs, aussi vifs que des bruits de pas sur l'eau. Lintian bougea les oreilles et ricana étrangement. Sa cultivation est probablement au milieu du noyau doré, n'est-ce pas? Tianbing resta figé, sans réagir, tandis qu'à quelques pas de lui se tenait un vieillard aux cheveux blancs, âgé d'au moins 100 ans. Non seulement cela, la peau de ce vieillard était bien conservée, comme celle d'un homme au teint clair, mais il avait des cheveux blancs. Que fais-tu? Ce vieillard lança un ordre à Tianbing, qui, effrayé, relâcha la cloche et dit respectueusement en voyant cet homme. Grand ancien, le grand ancien de la secte de Hello Céleste, Shu Bei, surnommé l'aîné le plus séduisant de la secte, car il était vraiment beau. Je te demande ce que tu fais. Shu Bei avait l'air grave, et Tianbing désigna immédiatement Lintian. C'est lui qui veut vous voir. Ensuite, deux autres personnes apparurent successivement, une vieille femme voûtée et un vieillard manchot. Tianbing, les voyant, les salua poliment. Grand-mère Fan, grand-père Tie. Quant à leur vrai nom, Tianbing ne les connaissait pas non plus, sachant seulement que tout le monde les appelait ainsi, et elle avait appris l'art de LP auprès de cette grand-mère Fan. Petite fille, que fais-tu? Grand-mère Fan, le dos voûté, demanda perplexe. Lintian ouvrit les yeux, jeta un coup d'œil aux trois personnes, puis dit lentement. C'est moi qui lui ai demandé de vous appeler. Shu Bei fixa Lintian, ne voyant aucune crainte en lui, et dit d'un ton soupçonneux. Il me semble que je t'ai déjà vu. Tu m'as déjà vu? Lintian, un peu surpris, répondit à Shu Bei. Autrefois, le chef de la famille Lin t'a amené ici pour chercher un traitement médical, mais à l'époque, tu n'avais que 10 ans et tu étais encore idiot. Lintian ne s'attendait pas à ce que Lin Yao l'ait amené ici, et la vieille dame Fan se mit à rire. Je ne m'attendais pas à ce que l'idiot de l'époque soit maintenant lucide. Le vieux Tie dit aussi en souriant. Avant, tu disais que tu voulais me faire un faux bras en bout. Lintian resta un instant figé, puis ne put s'empêcher de rire. Puisque nous sommes tous familiers, je ne vais pas faire de manière. Que veux-tu dire? Shu Bei ne comprenait pas, et Tianbing, connaissant le tempérament de ces trois personnes, se dépêcha de venir près de Lintian et dit à voix basse. Ce sont les trois étranges de Tianshui, leur humeur est capricieuse, fais attention à ce que tu dis. Lintian, indifférent aux trois étranges de Tianshui, les regarda plutôt et demanda. Qui d'entre vous est le chef de secte? Le chef du clan étant en voyage, je suis responsable de toutes les affaires du clan, grandes et petites. Shu Bei dit froidement, mais Lintian sourit et dit. D'accord, alors appelez-moi maître ancestral. Les trois furent stupéfaits, puis se regardèrent mutuellement, tandis que Tianbing pensa que Lintian était devenu fou et lui dit avec colère. Gamin, ne joue pas avec le feu, ce sont tous des aînés, pas comme moi que tu peux embobiner à ta guise. Lintian resta cependant très calme et dit en souriant. Y a-t-il des questions? Shu Bei libéra immédiatement son aura, et sur place, d'innombrables tables et chaises furent renversées. Même Tianbing fut entraîné par le vent et finit par se bloquer contre un pilier de pierre, s'écriant avec empressement. Grand ancien, il recommence à faire des bêtises. Ne te fâche pas. Gamin,
Étant donné que tu es idiot, je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais tu dois partir immédiatement et ne plus venir causer des problèmes ici, sinon. L'expression sévère de Xubé semblait vouloir anéantir quelqu'un. Dame Fan et grand-père Tilleux, quant à eux, discutaient à côté. Ce gamin, après quelques années sans le voir, est devenu encore plus fou. Mère Fan secoua la tête impuissante, et grand-père Tilleux poussa également un soupir. Peut-être que la maladie est incurable. L'Intian se déplaçait pourtant dans ce vent, s'approchant pas à pas de ce vide blafard. Mère Fan et grand-père Tilleux pensaient encore que le vide blafard faisait preuve de clémence, mais l'expression du vide blafard changea, car dans ce courant d'air, la glace céleste était emportée, pourtant ce L'Intian pouvait encore s'avancer vers lui. Non seulement cela, le vide blafard vit aussi que ces courants d'air, en arrivant devant l'Intian, semblaient se disperser d'eux-mêmes. L'Intian, quant à lui, sourit. Ne sous-estimez pas la technique de séparation des souffles, elle doit sûrement être consignée dans votre école des portes célestes, n'est-ce pas? Quoi? La technique de séparation des souffles? Le vide blafard était stupéfait. Non seulement le vide blafard, mais Mère Fan et grand-père Tilleux étaient également abasourdis, car la technique de séparation des souffles et la méthode de l'épée du courant d'eau étaient les sorts et techniques d'épée les plus puissants de l'apogée de l'école des portes célestes. L'Intian regarda les trois en souriant. La technique de séparation des souffles permet à tout courant d'air ou vent qui se dirige vers soi de se diviser en deux à l'arrivée devant les yeux, puis de s'écarter des deux côtés. Toi, comment as-tu appris cela? Xubé avait du mal à cacher son excitation intérieure, tandis que la vieille Fan et grand-père Tilleux étaient également stupéfaits. Quant à Tianbing, elle dit avec stupéfaction. Ce n'est pas possible, il connaît même ce sort ancien de la porte de Hello Céleste? L'Intian, quant à lui, regarda Xubé en souriant. Range ça. Xubé retira immédiatement son aura, et Tianbing, une fois son corps stabilisé, poussa un soupir de soulagement. J'y ai eu une peur bleue. Xubé, cependant, regarda l'Intian avec méfiance. Qui es-tu vraiment? Je suis votre ancêtre. Notre ancêtre, Xu Liu, a disparu depuis longtemps, comment pourrais-tu être lui? Ce Xubé pensait que l'Intian plaisantait. L'Intian voulait dire quelque chose, mais en pensant que cette ancienne faction de Tiangu existait encore, si son identité était révélée, ses disciples et petits-enfants seraient probablement massacrés avant qu'ils ne deviennent puissants. Ainsi, l'Intian cacha à nouveau son secret. Vous devez juste savoir que je peux ramener la porte de Hello Céleste à son apogée. Ne posez pas d'autres questions. Pourquoi devrions-nous te croire? Xubé avait encore des réserves, mais l'Intian se tourna vers Tianbing en souriant. Prête-moi l'épée, prête-la encore. Tianbing, contrarié, jeta l'épée, tandis que l'Intian exécuta devant les trois personnes l'intégralité de la technique d'épée. En voyant cette véritable technique d'épée, les trois furent stupéfaits, car ils ne connaissaient que la première partie de la technique, ignorant totalement la suite. L'Intian rangea l'épée, la jeta à Tianbing, puis regarda les trois en souriant. Je maîtrise la technique d'épée, je transmettrai les sorts, avez-vous d'autres doutes? Dame Fan s'exclama avec excitation. Serait-ce que tu as reçu l'héritage véritable de notre ancêtre de la porte de l'eau céleste? Oui, cela doit être cela. Le vieux Tilleux pensait de même, tandis que Xubé, le visage grave, déclara. Comment as-tu appris cela? L'Intian regarda les trois en souriant. Ne vous inquiétez pas de comment j'ai appris, sachez seulement que je suis ici pour restaurer la porte de l'eau céleste. Quant à la restauration, ces trois y avaient bien pensé, mais la réalité était toujours décevante. Après avoir discuté en privé un moment, Xubé fixa l'Intian. Si tu peux accomplir ce que je vais dire, nous t'écouterons, et même t'appeler ancêtre ne sera pas un problème. Dis-le, dit l'Intian avec un sourire très détendu. En un an, faites en sorte que notre secte compte une centaine de personnes au-dessus du 9e niveau de la cultivation du QI, et que notre secte devienne une secte de Baran. Alors, nous vous écouterons tous. Xubé dit froidement. Tianbing resta figé en entendant cela. Quoi? 100 personnes au-dessus du 9e niveau de la cultivation du QI en un an? C'est totalement impossible. Si tu n'arrives même pas à faire cela, comment pourrais-tu nous guider vers la renaissance? Xubé dit d'un ton glacial, et Dame Fan ajouta aussi. C'est vrai, nous ne voulons pas être trompés. Le vieux Tilleux fixa l'Intian et dit. Gamin, si tu veux que nous te confions notre destin, tu dois prouver ta valeur. L'Intian se mit à rire. Un an, c'est trop long. Un mois suffit. Quant à devenir une secte de Baran, comment faire pour être considéré comme tel? Quand les gens entendirent l'Intian dire un mois, tous crurent avoir mal entendu. Tianbing demanda même. Idiot, tu plaisantes? Un mois? Oui, un mois. Mais Tianbing pensait toujours que l'Intian délirait. Pourtant, Xubé prit la parole.
pour être reconnu comme secte de Baran, c'est très simple, il faut qu'un membre de notre secte ait atteint le stade de l'illumination primordiale Yuanying. Le noyau d'or n'est-il pas au-dessus du stade de la perfection? L'Intian pensait que c'était quelque chose de difficile, mais en entendant que c'était si simple, il sourit. Shubei fit un signe d'approbation, oui. L'Intian haussa les épaules en souriant. D'accord, je trouverai un moyen de te faire percer jusqu'au stade de la perfection à mon retour. Quoi? Shubei et les deux autres se regardèrent, tandis que l'Intian souriait et disait. Tu es le plus proche du stade de la perfection, te faire percer est la méthode la plus simple. Mais Shubei fronça les sourcils. Gamin, nous ne plaisantons pas avec toi. Je ne plaisante pas non plus, attends-moi, je reviendrai. Après avoir dit cela, l'Intian demanda à Tianbing de le conduire en bas de la montagne. Tianbing, en passant devant les trois, dit avec embarras. Trois anciens, continuez à le prendre pour un idiot, ne vous en faites pas trop. Mais Shubei fixait le dos de l'Intian. Ces sorts et cette épée, comment les as-tu appris? Je vous le dirai quand l'occasion se présentera. L'Intian savait que ce n'était pas le moment, alors après une pause et un sourire, il continua son chemin. Tianbing le suivit en courant derrière. Espèce d'imbécile, tu ne peux pas arrêter de dire et n'importe quoi. Tu as failli me tuer. L'Intian marchait devant sans dire un mot, ce qui énervait Tianbing qui n'arrêtait pas de râler derrière lui, jusqu'à ce que Mudong, les voyant sortir, demande curieusement. C'est vous qui avez sonné la cloche tout à l'heure. Tianbing, un peu en colère, répondit. Oui. Mudong, pensant que Tianbing s'était fait réprimander, la rassura. Petite sœur, ne te fais pas trop de soucis. Je m'en vais. Tianbing, contrarié, suivit l'Intian, tandis que Mudong les raccompagnait en bas de la montagne. Après avoir quitté le sommet de la porte de Hello Céleste, l'Intian demanda soudainement, curieux. Toi, la fille du chef de la ville, tu aurais normalement pu rejoindre l'école du Soleil Céleste sans problème. Pourquoi es-tu venu dans cette petite secte? Tianbing ne s'attendait pas à ce que l'Intian lui pose cette question, mais elle ne répondit pas. Je ne te le dirai pas. Tu ne veux vraiment pas la technique des épées? Toi tu n'arrêtes pas de m'attirer avec ça, mais tu ne la donnes jamais. Tianbing dit, furieuse. L'Intian, cependant, lui rendit un sourire. D'accord, je vais te l'apprendre maintenant. Mais si tu arrives à la comprendre ou non, cela dépend de ton destin. Après avoir dit cela, l'Intian se rendit dans une forêt, prit une petite branche et commença à exécuter une technique d'épée, mais cette fois-ci au ralenti. Au début, Tianbing pensait que l'Intian faisait n'importe quoi, mais après avoir regardé un moment, elle fut captivée, et la technique d'épée comportait des centaines de mouvements. Lorsque l'Intian eut terminé, il dit « Au ralenti, c'est comme ça, tu t'en souviens? Ah, comment pourrais-je me souvenir de tout ça ?» Tianbing se plaignit immédiatement. L'Intian, avec une expression de déception face à son manque de progrès, secoua la tête et dit « Je vais le répéter plusieurs fois, puis tu retourneras t'entraîner lentement jusqu'à ce que tu puisses enchaîner ces centaines de mouvements en 3 respirations. Alors tu pourras exécuter la technique la plus puissante, la vague d'épée du tsunami. » Cette promesse tenta Tianbing, mais quand elle pensa qu'en 3 respirations, il fallait effectuer des centaines de mouvements, soit plus d'une centaine par respiration, elle resta stupéfaite. Plus d'une centaine de mouvements par respiration, comment est-ce possible? C'est pourquoi il faut beaucoup s'entraîner. Après avoir dit cela, l'Intian exécuta la technique plusieurs fois, puis jeta l'épée et dit « Maintenant, peux-tu me dire pourquoi tu es allé à cette porte céleste des eaux ?» Tianbing, couverte de sueur, dit « Quand j'étais petit, j'étais malade et c'est le médicament de grand-mère Fan qui m'a sauvé, alors plus tard j'ai appris l'escrime avec elle. » C'est aussi simple que ça? Oui. L'Intian comprit, leva la tête pour regarder le ciel, vit qu'il commençait à faire nuit, puis dit « Je dois rentrer, entraîne-toi lentement tout seul. » Tianbing, entendant que l'Intian voulait partir, regarda autour d'elle la forêt sombre et s'empressa de le suivre. « Et, attends-moi. » L'Intian ne fit pas attention et accéléra le pas. Tianbing, au début, ne trouva pas ça difficile en le poursuivant, mais peu à peu, elle commença à halter et maudit intérieurement. Ce gamin, pourquoi est-il si rapide? Cette fille a un peu de persévérance. L'Intian, devant, pensa involontairement à sa petite apprentie Qingyu. À l'époque, Qingyu, pour devenir son apprenti, l'avait aussi poursuivi frénétiquement sans s'arrêter, au point que ses chaussures étaient complètement usées. Tianbing, ne sachant pas ce que pensait l'Intian, cria derrière lui. « Arrête-toi !» L'Intian ne fit aucun cas d'elle jusqu'à ce que la nuit devienne de plus en plus noire. Finalement, en apercevant la ville de Tianyang, des hommes en haillons sortirent en courant du bord du chemin. Ces hommes robustes tiennent des couteaux, des épées et des bâtons.
Le chef est un borgne au visage couvert de barbe touffue, qui caresse son menton en regardant Tian Bing avec un sourire. Mademoiselle Tian, vraiment, le monde est petit. C'est vous. En voyant ces hommes, Tian Bing perdit contenance. Ces hommes sont des bandits notoires près de la ville de Tianyang, et il s'oppose constamment au bureau du maire de la ville. Naturellement, Tian Bing est aussi une cible importante pour eux. Mais Lin Tian jeta un coup d'œil et demanda faiblement. Puis-je partir? Cela ne te concerne pas, bien sûr que tu peux, mais pour t'empêcher d'aller prévenir la ville, reste des abords à l'écart, nous te laisserons partir après avoir fini. Le borgne dit à Lin Tian et ordonna à un homme de petite taille de le surveiller. L'homme de petite taille tira Lin Tian à l'écart. Lin Tian regarda autour de lui, puis trouva un rocher et s'y allongea. Et, petit, tu es vraiment décontracté. Le borgne ne s'attendait pas à ce que Lin Tian soit si insouciant, et il rit d'un rire étrange. Lin Tian, cependant, dit calmement. Vous faites votre pillage, je regarde le mien, sans interférer. Ces paroles firent éclater de rire les bandits, mais Tian Bing s'énerva. Toi, lâche. Il te pille, toi, pas moi. Lin Tian, indifférent comme si cela ne le concernait pas, et les bandits, voyant que Lin Tian et Tian Bing n'avaient pas de lien, l'encerclèrent sans retenue. Le borgne, souriant d'un air malicieux, fixait Tian Bing. Mademoiselle Tian, notre chef de forteresse a toujours voulu t'emmener pour en faire sa femme, tu vois? Rêve. Je préfère mourir que de retourner avec vous. Tian Bing dégaina son épée et la pointa vers eux. Le borgne n'en avait cure et se moquait même. Mademoiselle Tian, tu n'es qu'au 9e palier de la culture de l'énergie, tandis que moi, j'ai déjà atteint le début de la fondation. Crois-tu que ton épée puisse me blesser? Je m'en fiche. Tian Bing, la rage au cœur, déploya une technique d'épée, bien plus rapide que celle qu'elle avait utilisée contre Lin Tian en plein jour. Aussitôt, le borgne, pris au dépourvu, vit une partie de sa barbe touffue tranchée. Cela fit reculer le borgne d'un pas, furieux. Petite garce, tu préfères le vin forcé au vin offert. Puis le borgne ordonna à plusieurs hommes de lever des boucliers et de charger vers Tian Bing. Tian Bing, surprise, balaya de son épée, mais tous les coups furent bloqués par les boucliers. Le borgne en profita pour lancer une chaîne, dont un bout était muni d'une petite boule de fer, et enroula rapidement Tian Bing. Tian Bing eut immédiatement les pieds entravés, puis le borgne lança un filet qui l'emprisonna en dessous. Même avec son épée, Tian Bing ne pouvait rien faire, et le borgne éclata de rire. Emportez-la. Tian Bing, paniqué, cria à Lin Tian, qui restait impassible. Vite, va en ville chercher quelqu'un pour me sauver. Lin Tian ne dit rien, mais le borgne s'adressa au petit homme. Règle son compte à ce gamin du QI. Oui, le petit homme s'élança aussitôt avec son couteau, mais Lin Tian demanda curieusement. Vous n'aviez pas dit que vous me libéreriez une fois qu'elle serait capturée? Mais ce petit homme eut un rire étrange. Faire confiance à des bandits, tu es un enfant? Alors comme ça, vous voulez me tuer? Lin Tian sourit avec impuissance. Voyant que Lin Tian avait encore le cœur à rire, le petit homme afficha un sourire mauvais. Qui t'ai dit d'être assez malchanceux pour voir ce que tu n'aurais pas dû voir? Sur ces mots, l'homme planta un couteau vers Lin Tian, mais avant même qu'il ne touche sa cible, Lin Tian le bloqua entre ses doigts. Non seulement cela, mais des deux côtés du couteau, un courant d'air se forma, un courant que Lin Tian avait concentré. À cet instant, le porteur du couteau, secoué par ce courant, sentit ses mains s'engourdir, puis relâcha sa prise, et le couteau tomba. L'instant après, Lin Tian concentra une flamme dans sa main et sourit doucement. Laisse-la jouer avec vous. Le porteur du couteau n'avait pas encore réagi que la flamme se jeta sur lui, comme un petit enfant bondissant sur son corps partout où elle passait, le feu se propageait immédiatement, suivi d'un cri déchirant. Les autres bandits, qui n'avaient fait que quelques pas devant, furent tous effrayés, puis se ressaisirent rapidement. Bon sang, fumez-le. Ce borgne, furieux, ordonna directement à ses hommes d'y aller. Tian Bing, prise dans le filet, ne savait pas ce qui se passait, mais elle comprit que Lin Tian, confronté à tant de gens, risquait gros. Elle cria donc. Fuis vite, qu'est-ce que tu attends, idiot? Le borgne était au stade de la fondation, alors que Lin Tian n'était que à la phase de raffinement du QI. Même si Lin Tian avait eu la chance de tuer ce petit bandit tout à l'heure, Tian Bing ne pensait pas qu'il pourrait résister à l'attaque du borgne. Le borgne, voyant son compagnon réduit en cendres à terre, s'adressa à Lin Tian avec colère. Dis-moi, quelle pilule as-tu utilisée pour le blesser? Des pilules? Un moyen aussi médiocre, aurais-je besoin de l'employer? Lin Tian ricana avec mépris, tandis que les bandits, abasourdis, retroussaient leurs manches. Ce gamin est trop arrogant, laissez-moi m'occuper de lui. Non,
C'est moi qui vais le faire, je le tuerai d'un seul coup d'épée. Moi, je le transpercerai d'un seul coup. Tian Bing, toujours prisonnière du filet, le vit pourtant toujours aussi arrogant et murmura une insulte. Ce salaud, à un moment pareil, il fait encore son arrogant, il se prend vraiment pour quelqu'un de supérieur. À ce moment-là, Lin Tian tenait une boule de feu dans sa main, une flamme orange qui virait peu à peu au jaune, avec même un peu de vert à la fin. Les bandits échangèrent des regards, tandis que Lin Tian souriait en regardant la bande de braillards. Vous venez un par un ou tous ensemble? Ces hommes ne s'attendaient pas à ce que Lin Tian ose encore les défier, alors ils s'élancèrent en masse, prêts à le tailler en pièces à coups de sabre. Mais Lin Tian, d'un geste de la main, projeta la flamme qui, après un éclair, se divisa et se répandit sur différents hommes. En un instant, 5 hommes en feu apparurent devant le borgne, et ceux-ci, jetant leurs armes, se mirent à sauter sur place. Au secours! À l'aide! Ça brûle à mort! Ah! Je n'en peux plus. Non. Je ne veux pas mourir. Les uns après les autres, ils hurlaient, puis tombaient au sol en se tordant. Le borgne en resta bouche bée, jusqu'à ce que Lin Tian, d'un geste, rassemble toutes les flammes en une seule qui retourna dans le creux de sa main. Tian Bing avait naturellement vu toute la scène, et sa bouche était grande ouverte comme si elle avait avalé un œuf. Le borgne réalisa aussi le problème, ses pupilles se contractèrent légèrement, puis il dégaina une épée et pointa Lin Tian en l'avertissant. Gamin, je suis Tu Guang, le neveu du chef de la forteresse de Tu. Si tu ne veux pas mourir misérablement, reconnais tes torts sagement. Lin Tian sourit malicieusement sans dire un mot, ouvrit la paume de sa main, et la flamme, qui était devenue verte sans qu'on sache quand, bondit directement sur le borgne. Le borgne poussa un cri de douleur ras, puis leva directement son épée et coupa l'autre main touchée par le feu. La main coupée se consuma instantanément en cendres, tandis que le borgne jeta son épée, sortit un talisman de sa poche, le brisa, et disparut complètement. Un talisman de fuite souterraine, intéressant. Lin Tian agita la main et retira le feu. C'est alors que Tian Bing revint à elle et s'écria avec excitation. Jeune maître Lin, sauvez-moi. Comment m'avez-vous appelé? Lin Tian la regarda et demanda en retour. Tian Bing, gêné, ricana. Moi, aujourd'hui, je t'ai mal jugé, c'est ma faute. Mal jugé, oui. Je pensais que tu étais faible, stupide, vantard et même arrogant. Tian Bing énuméra d'un coup l'impression que Lin Tian lui avait laissée. Lin Tian, cependant, se retourna pour partir, ce qui laissa Tian Bing stupéfaite. Et, toi, pourquoi es-tu si rancunier? Lin Tian dit en marchant. Je me fiche de ce que tu penses de moi, mais tu t'es trompé sur mon nom. Trompé sur ton nom? Tian Bing ne comprit pas, mais Lin Tian continua de marcher sans rien dire, comme s'il s'éloignait. Alors, Tian Bing, pressé, eut une idée soudaine et, le visage légèrement rougi, cria. Vieux maître, ça te va comme ça? Lin Tian s'arrêta enfin, fit claquer ses doigts, et la flamme verte, comme si elle pouvait marcher toute seule, arriva devant Tian Bing et réduisit le filet en cendres. Tian Bing, tremblant de peur, dit. Tu n'as pas peur de me brûler vive? Elle m'obéit, comment pourrait-elle te brûler? Lin Tian, tout en marchant, serra la flamme dans sa main, et elle disparut. Tian Bing le rattrapa immédiatement et, elle l'air perplexe, demanda. Quel est ce feu que tu as? Pourquoi est-il si étrange? Feu spirituel, dit Tian Bing, stupéfait. Le fameux feu spirituel dont on parle? Oui, mais Tian Bing, un peu confus, dit. J'y ai entendu dire que le feu spirituel a une conscience et qu'il n'a qu'une seule couleur à chaque fois, la plus faible est rouge, puis orange, ensuite jaune, puis vert, et après viennent le cyan, le bleu et le violet. Mais le tien semble avoir plusieurs couleurs. Un feu spirituel de bas niveau peut évoluer en un feu spirituel de haut niveau, et après le violet, il peut encore progresser en feu immortel, puis enfin en feu divin. Et le mien est le roi des feux parmi les feux divins. Lin Tian marmonna pour lui-même. Tian Bing, lui, était complètement perdu. Qu'est-ce que le feu immortel? Qu'est-ce que le feu divin? Je ne comprends rien. Ignorant, ces deux mots de Lin Tian firent honte à Tian Bing, qui dit. Alors, ce feu, c'est parce qu'il est un feu divin qu'il change de couleur? Lin Tian tendit la paume, et la flamme redevint rouge, puis commença lentement à changer de couleur. Pourquoi au début elle est rouge et puis elle change lentement? Il arrête de manger l'énergie spirituelle quand il n'y en a plus autour, puis il peut utiliser cette énergie pour libérer une température puissante. Lin Tian dit, agitant la main, la flamme tomba sur un arbre qui prit feu immédiatement, puis se transforma en un tas de charbon de bois encore incandescent. Tian Bing réalisa alors à quel point Lin Tian était terrifiant, et en pensant qu'elle avait passé la journée à se disputer avec lui, elle eut la chair de poule.
Tu ne vas pas mettre le feu sur moi, n'est-ce pas? Tu es mon disciple, tant que tu ne trahis pas l'école, il n'y aura rien. Mais si tu trahis l'école, alors? Lin Tian ricana étrangement, alors quoi? Un ancien disciple m'a trahi, j'ai brûlé son corps, arraché son âme, puis je l'ai condamné à ne jamais pouvoir se réincarner ni disparaître, torturé jusqu'à ce qu'il devienne fou. Tian Bing sentit sa gorge se serrer, tandis que Lin Tian affichait soudain un sourire maléfique. Tant que tu ne me trahis pas, tout ira bien. Ancêtre, sois tranquille, je ne le ferai jamais, jamais. Tian Bing, terrifié, avait le visage blême à ce moment-là. Lin Tian, ayant repris ses esprits, regarda la ville de Tianyang devant lui. Où, dans cette ville de Tianyang, vendent des fourneaux d'alchimie et des herbes médicinales. Tu veux pratiquer l'alchimie? Oui, je veux concocter quelques pilules de fondation pour recruter de bons disciples de la 9e phase de la culture du QI pour l'école de Tianshui. Quoi? Tu sais même concocter des pilules de fondation? Tian Bing ouvrit grand la bouche, et Lin Tian lui demanda en retour. Concocter des pilules de fondation, n'importe quel enfant sait le faire. Est-ce vraiment si difficile? Tian Bing fixa Lin Tian d'un regard comme s'il voyait un monstre. Ancêtre, laissez-moi plutôt vous emmener chercher le fourneau et les herbes. Bien, guide-moi. Mais une fois entrés en ville, les gardes en patrouille regardèrent Tian Bing, qui s'approchait de loin, avec étonnement, et se mirent même à chuchoter entre eux. Pourquoi la demoiselle aînée est-elle avec cet idiot? Est-ce que la demoiselle aînée serait allée annuler les fiançailles pour la seconde demoiselle? On dirait que la demoiselle aînée ne cesse de crier qu'elle veut aller annuler les fiançailles avec l'idiot. Il semble que l'idiot se soit fait avoir par la demoiselle aînée. Lin Tian, entendant ces conversations, regarda Tian Bing avec curiosité, tandis que Tian Bing, les yeux furieux, fixa les gardes comme si elle allait les tuer, et dit avec colère. Vous trouvez que vos langues sont trop longues? Voulez-vous que je vous les coupe? Les gardes se dispersèrent immédiatement, mais Tian Bing se tourna vers Lin Tian avec une grande politesse, comme si elle craignait de le fâcher, et dit en souriant. Tout cela, c'était mon ignorance d'autrefois. Lin Tian sourit sans rien dire et continua d'avancer, tandis que Tian Bing désigna les gardes bavards. Je vous réglerai votre compte tout à l'heure. Les gardes se demandaient pourquoi Tian Bing était si poli avec Lin Tian, et celle-ci, après avoir rattrapé Lin Tian, ne put s'empêcher de demander. Ancêtre, vous êtes si fort, pourquoi n'avez-vous pas éliminé ces bandits tout à l'heure? Pourquoi avoir attendu qu'ils m'attrapent pour agir? Allez vous écraser des fourmis tous les jours? Lin Tian la regarda et demanda. Tian Bing secoua la tête et rit bêtement. Seuls les idiots jouent avec les fourmis. Oui, si des fourmis apparaissent devant moi, tant qu'elles ne me dérangent pas, pourquoi devrais-je les écraser? Après avoir dit cela, Lin Tian continua d'ignorer les rébêtés de Tian Bing.